Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En février dernier, le département des Yvelines a organisé les assises de l'alimentation à Thoiry. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Pauline Vinocourt-Lefebvre, vice-présidente du département des Yvelines, déléguée à la ruralité, à l'agriculture, à l'alimentation et au circuit court. Bonjour. Bonjour. Alors les assises de l'alimentation se sont donc tenues à Thoiry en février dernier. En quelques mots, 8 groupes d'experts étaient mobilisés pour avancer sur 8 enjeux prioritaires. On va revenir un petit peu sur ces enjeux dans quelques instants. Pourquoi le département des Yvelines a décidé de mettre en place ces assises de l'alimentation ? Alors, elles se sont lancées à Thoiry le 2 février. Ce n'était pas leur réalisation puisque ça va s'étendre sur plusieurs mois. C'est un souhait du département d'engager ces assises de l'alimentation d'abord pour mieux répondre aux objectifs qu'on s'est fixés en matière de circuits courts, de produits locaux dans les assiettes de nos collégiens. On fait déjà des choses, mais on voudrait mieux les faire et les faire en soutenant encore mieux les filières agricoles. Et deuxième chose, accompagner nos agriculteurs pour qu'ils puissent avoir des fermes dynamiques, innovantes et les plus résilientes possibles dans un contexte d'augmentation des coûts à la fois des intrants et de l'énergie qui peuvent fragiliser certaines exploitations. Il y a donc une volonté de modifier les habitudes des consommateurs yvelinois pour tendre vers une consommation plus locale et plus respectueuse de l'environnement ? De les modifier, c'est-à-dire que le consommateur fait ce qu'il veut, c'est lui qui choisit, mais en tout cas, de faire savoir et d'activer tous les leviers qu'un département est susceptible de pouvoir activer pour rendre les produits locaux les plus accessibles possibles. Voilà. Alors les circuits courts et les producteurs locaux étaient en vogue pendant les différents confinements que nous avons connus pendant le Covid-19, une sorte de mode qui est rapidement passé après un retour à la normale. Lors de ces assises, vous avez organisé des temps de réflexion collective sur différentes thématiques ou plutôt des enjeux prioritaires. Quels sont justement ces enjeux prioritaires ? Alors, un des enjeux, c'est de se poser la question de la fidélisation des consommateurs, puisque comme vous le dites, la mode est passée et c'est même retombé à un niveau plus bas que ce que connaissaient les producteurs avant le Covid, pour de multiples raisons. Donc, il y a 8 thématiques, des réflexions sur les filières, élevage, fruits et légumes, légumineuses, qu'on a séparées des fruits et légumes, c'est pas la même chose, et sur les logiques de territoire, donc fidélisation des consommateurs, restauration en circuit court, résilience des fermes, j'en parlais tout à l'heure, puisque c'est peut-être des choses à faire pour améliorer cette résilience et rendre les fermes plus performantes de ce point de vue-là. Et que ce soit plus tenable pour les agriculteurs dans ce contexte si particulier. Voilà à peu près je ne sais pas si j'ai fait le tour des 8, mais j'en ai peut-être oublié une. Donc voilà les sujets sur lesquels vont travailler les 8 groupes de travail qui ont été mis en place. Vous en aviez évoqué de toute façon au début, notamment l'approvisionnement local dans les restaurants scolaires. Ça, on l'avait évoqué, les achats en local, les enjeux de la précarité alimentaire ou encore l'accompagnement à la durabilité et la viabilité des fermes. Ce sont des enjeux à chaque fois tournés autour de la consommation des circuits courts. Pourquoi est-ce que ces enjeux, en tout cas cette consommation, ces circuits courts, ces productions sont essentielles au département ? Parce que ce sont elles qui façonnent la ruralité yvelinoise et la ruralité d'une façon plus générale. C'est l'activité agricole qui est une activité économique qui fait que nous avons les territoires que nous connaissons et que nous aimons. Et il nous semble important que ces territoires puissent continuer à vivre. C'est-à-dire que quand on se promène sur une route départementale qui traverse des champs, c'est pas juste un joli décor bucolique, c'est le travail d'un agriculteur qui façonne ce paysage. Donc sans élevage, on a des friches, sans agriculteurs, on a des friches, avec tous les risques que peuvent comporter les friches. C'est pour ça qu'il est essentiel de maintenir une agriculture sur notre territoire. Et puis, à l'heure où se pose quand même la question de notre autonomie alimentaire, c'est pas complètement déconnant de se dire qu'il faut maintenir cette activité sur nos territoires et que ça parte pas ailleurs. Alors, 8 experts étaient présents pour échanger sur ces
8 sujets. Quels étaient les rôles de ces experts pour cette soirée ? Alors, c'était pas des experts, c'était des groupes, on a appelé ça des groupes experts. La soirée de lancement, on a annoncé ce qui allait se mettre en place et certains agriculteurs et acteurs ayant lien avec les circuits courts sont venus nous parler de leur expérience. Mais les groupes de travail qu'on a appelés groupes experts, ce sont des groupes dans lesquels on a réuni des personnes d'horizons divers, mais qui avaient un lien avec le sujet du groupe de travail. Je pense par exemple au groupe fidélisation des consommateurs auquel on a associé la grande distribution, restauration scolaire, on y a associé des parents d'élèves puisqu'ils ont leur mot à dire sur les menus qui sont proposés aux collégiens notamment, mais divers acteurs de la restauration collective, que ce soit la structure qui... c'est Midi, la société qui chez nous gère les repas dans les cantines, des distributeurs également, parce que le producteur, il peut toujours produire de quoi alimenter les collèges yvelinois. C'est pas lui qui va livrer les 116 collèges du département, donc il y a une problématique du dernier kilomètre. Voilà, donc au sein de ces groupes, divers acteurs d'horizons très différents pour voir sur quelle piste on pouvait se lancer, essayer de réfléchir et commencer à imaginer les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Alors peut-être que sur certaines thématiques, il n'y aura pas de solution, ou en tout cas pas de solution qui puisse être portée par une collectivité comme la nôtre. On ne dit pas qu'on va tout résoudre d'un coup de baguette magique, on dit juste qu'on va essayer de lancer des pistes de réflexion qui se concrétiseront peut-être pas tout de suite par l'annonce de mesures, parce que les assises doivent se conclure fin mai, tout sera peut-être pas prêt, mais au moins ça engage la réflexion pour les mois qui suivront. Voilà, ce n'était pas qu'une soirée où vous échangiez finalement, c'est une soirée où après, dans un communiqué de presse, vous l'avez annoncé, pendant 4 mois, il y aura des projets qui pourront être développés autour d'échanges et des découvertes. Mais quels sont quel est le programme finalement pour ces prochaines semaines jusqu'à fin mai ? Alors c'est tout à fait ça, c'était la soirée de lancement avait pour but de poser le thème et les objectifs et le pourquoi de l'exercice. On a eu il y a 15 jours les premiers ateliers de travail, donc les 8 groupes experts qui se sont réunis sur toute la journée, 4 groupes le matin, 4 groupes l'après-midi. On a travaillé sur des demi-journées pour poser les axes de réflexion de chaque groupe, voir sur parce que l'étape suivante ce sont des visites de terrain, soit dans nos départements, soit ailleurs, sur des projets qui peuvent avoir du sens par rapport aux thématiques de chaque groupe, donc fixer ces rencontres de terrain. Dans quelques semaines vont s'organiser ces rencontres de terrain, donc il y en aura au moins 8, mais on ne s'interdit pas de visiter plusieurs projets au sein de chaque groupe. Ça va être riche et dense. Et ensuite, donc après ces visites terrain qui se suivent, donc l'idée c'est visite terrain le matin, réunion de travail l'après-midi pour continuer à réfléchir à tout ça. Dernier temps de réunion, probablement à distance, puisqu'on a tous pris l'habitude des visios et que ce sera peut-être plus facile de mobiliser notamment les agriculteurs à une période où ils sont quand même pas mal pris par les travaux des champs, avant la restitution en mai, au cours de laquelle, j'espère, on aura plus que des pistes intéressantes et pragmatiques. Alors, en tant qu'ancien habitant en campagne, en tout cas en dehors d'Île-de-France, et pour avoir échangé justement avec plusieurs personnes, l'Île-de-France finalement a une force insoupçonnée en termes de producteurs et d'agriculteurs. Est-ce que ce projet n'a pas aussi pour vocation de valoriser justement les agriculteurs et les producteurs des Yvelines ? Alors la force insoupçonnée, elle n'est pas insoupçonnée pour les Yvelinois. On voit bien dans quel univers on a la chance de vivre. Oui, bien sûr, se pose la question de la visibilité de nos productions. Alors on est une grande région céréalière essentiellement, et c'est vrai que c'est quelque chose de plus, peut-être de plus discret. On n'a pas un produit phare yvelinois. Alors je dis on n'a pas un produit phare yvelinois, c'est-à-dire qu'on n'a pas un produit identifié peut-être au niveau national comme quelque chose de
de typiquement yvelinois. Néanmoins, on a quand même une grande diversité de produits locaux. Je pense qu'on peut, je suis même sûre, on peut complètement s'alimenter en restant local. On a même de l'eau minérale dans les Yvelines, donc on peut vraiment de A à Z s'alimenter dans les Yvelines, et on a quand même quelques productions tout à fait emblématiques. On a la poule de Houdan, la salade de Montesson. Je me lance dans un exercice périlleux parce que je vais en oublier et je vais en vexer. Mais on a des fromages, des yaourts et de grande qualité, en plus, une grande qualité de produits. Et le département des Yvelines, et même nous notamment, faisons en sorte justement de faire connaître ces producteurs et agriculteurs et les produits locaux. Merci beaucoup, Pauline Vinocourt-Lefebvre, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.